Ça faisait longtemps que j'avais envie de lancer cette chaîne YouTube dans laquelle je parle de développement personnel parce que c'est quelque chose qui me passionne et je pense que c'est quelque chose qui vraiment peut changer la vie des gens. Donc, si tu es dans cette vidéo, bienvenue à toi, prends ton carnet de notes et note dans les commentaires ce que tu notes. Bref. Donc, comme dit Knowledge, n'oublie pas de prendre des notes et de les mettre dans les commentaires. Ok. Moi, ça fait déjà un moment que j'étudie le développement personnel, bien avant de connaître Knowledge, que je connais depuis à peu près un mois, alors que ça fait à peu près 6 ans que je fais du développement personnel et que je m'intéresse très sérieusement au développement personnel. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu te dis, ok, est-ce que cette personne peut vraiment m'apprendre quelque chose de plus que je ne sais pas? C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Donc, tu peux faire, être et avoir quoi que ce soit et tout ce que tu veux. Absolument tout. Comment? Alors, c'est quelque chose que tu connais déjà, c'est quelque chose que tu sais déjà, c'est quelque chose de très simple. Donc je disais, c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu sais, c'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est logique à comprendre, mais c'est à la fois très complexe et très dur à comprendre. Pourquoi? Alors, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui suis pas assez intelligente pour comprendre, je sais pas. En tout cas, certaines personnes donnent certains noms à cette chose. On peut appeler ça une loi, on peut appeler ça un acte spirituel, ou encore, je sais pas, whatever. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il est évident que ici, sur Terre, dans notre univers, il y a certaines règles qui régissent notre vie, certaines règles qui régissent notre monde, notre univers, ok? Et parmi toutes ces règles, il y en a une qui nous permet justement de faire, d'être et d'avoir quoi que ce soit et tout ce que nous voulions. Et le plus important, eh bien, c'est justement d'y croire. Et tout repose là-dedans, dans le fait d'y croire. Donc, c'est la foi, tout simplement. C'est la foi, mais pas seulement d'un point de vue religieux tel que vous pouvez peut-être l'entendre. C'est l'acte de croyance, c'est le fait de croire. Ok, il y a d'autres personnes qui appellent ça la loi de l'attraction. Il y a d'autres personnes qui appellent ça le karma. Dans le milieu médical, on appelle ça l'effet placebo, ou nocebo, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, il existe des règles uniques qui s'appliquent à absolument tout le monde. Du coup, comment est-ce que je pourrais simplifier ça pour vous faire comprendre? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué autour de vous des gens à qui il arrive que des merdes. Vous savez, cette personne que tout le monde appelle la personne vraiment poisseuse, la personne vraiment malchanceuse. Cette personne à qui il arrive tout le temps des trucs de fou. À croire qu'elle les enchaîne, qu'elle attire tout le temps les mauvaises choses, le mauvais œil, etc. Et à contrario, il y a des personnes qui sont tout le temps chanceuses. C'est des personnes qui vont gagner des trucs. C'est Gontran Bonheur, voilà. Dans Picsou, on retrouve ces éléments et ces personnages, c'est pour ça que j'aime autant Donald Duck, Picsou, etc. Ces personnes, au contraire, sont toujours très positives et il leur arrive que des belles choses dans la vie, elles ont toujours des tas de belles choses qui leur arrivent. Je suis sûre que vous en connaissez tous autour de vous, c'est peut-être même vous, que l'on appelle soit chanceux, soit malchanceux. Eh bien, c'est tout simplement les règles, les fameuses règles qui régissent notre univers, qui prennent forme ici. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont attirer à elles que du négatif et d'autres qui vont attirer à elles que du positif, pour simplifier la chose, hein, pour la rendre vraiment binaire, polarisante, voilà. Mais ça ne se limite pas à juste du bonheur ou du malheur, bien évidemment. Donc, il faut savoir que la loi de l'attraction, ou foi, croyance, ou je sais pas, appelez ça comme vous préférez l'appeler, parce que la loi de l'attraction a malheureusement très très mauvaise presse depuis plusieurs années. En tout cas, il existe quelque chose qui fonctionne un peu comme, vous voyez la radio. Quand vous allumez la radio dans votre voiture, vous allez écouter quelque chose, de la musique, ou peut-être France Culture, ou peut-être, je sais pas.
Et si vous changez, vous switchez, vous changez de chaîne, vous allez entendre autre chose. Et c'est immédiat. C'est immédiat. Donc c'est immédiat quand vous changez de chaîne, vous écoutez autre chose. Et vous voyez, ces ondes radio, elles sont totalement invisibles. Et il y a de ça quelques décennies, enfin bref, il y a un moment, la radio n'existait pas. Et si on avait fait écouter la radio à une personne, elle aurait été terrifiée, je sais pas moi, peut-être au temps de Louis XIV, ça n'existait pas, voilà, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, les ondes radio, personne n'en doute, ça existe, c'est prouvé scientifiquement, ça fonctionne, personne ne sursaute lorsque il allume la musique dans sa voiture via la radio. Ok, donc il faut savoir que, eh bien, la loi de l'attraction, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est des ondes qui sont émises. Mais ces ondes, elles viennent d'où? Eh bien, en fait, elles viennent de nous, de notre cerveau. Parce que comme l'avait montré Einstein, elle avait découvert Einstein, nos ondes, nos cerveaux émettent et reçoivent des ondes. Ils sont capables d'émettre et de recevoir des ondes. Vous pouvez regarder, il y a des tas de scientifiques, d'expériences scientifiques qui ont été faites sur le sujet, avec des personnes qui sont même parfois capables de actionner des interrupteurs par la pensée, au travers d'une bulle de savon. Je me rappelle plus exactement de quelle expérience il s'agit, mais bref. En tout cas, c'est un fait avéré. Nos cerveaux sont capables d'émettre et de recevoir des ondes, des pensées. Voilà. Et ça fonctionne un peu comme un aimant. Vous voyez, il y a des aimants qui s'attirent et il y a des aimants qui se repoussent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous pensez tout le temps à des choses négatives, il y a vos émotions qui vont parler. Et il faut savoir que le plus important, c'est les émotions, parce qu'en fait, les émotions, c'est comme ça que ça fonctionne. Les émotions sont quelque chose qui vont être très fortes et qui vont envoyer des vibrations très fortes. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des vibrations, des fréquences, des pulsions, bref. En tout cas, je pense que vous avez tous remarqué que souvent, quand vous vous sentez sous l'emprise d'une émotion très forte, vous ressentez des choses très fortes et vous avez des pensées qui sont obsédées par cette émotion. Cette émotion amène dans votre tête des pensées obsédantes, que ce soit sous le coup de la colère, que ce soit sous le coup de la peur, que ce soit quand on est amoureux, peu importe. Mais en tout cas, plus l'émotion est intense, plus l'émotion est forte, plus la pensée va être concentrée, comme un rayon laser un peu. Plus la pensée va être focalisée. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent dans toutes les religions ou dans les livres de développement personnel, etc. On parle souvent du cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Il y a des passages dans la Bible, je les connais pas exactement, je saurais pas vous les sortir exactement précisément, mais il y a beaucoup de passages qui parlent du cœur, qu'il faut se fier à son cœur, etc. Parce qu'en fait, c'est le siège des émotions. Hein. Bon, d'un point de vue spirituel en tout cas. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc, quand vous ressentez des émotions fortes, à divers degrés d'intensité, vous allez donc, émettre des ondes qui attirent des ondes similaires. Donc si vous êtes tout le temps sous l'emprise de la négativité, que vous avez des émotions intenses comme le stress, la peur, je sais pas moi, la colère, la frustration, le dégoût, l'humiliation, l'oppression, je sais pas moi, des trucs négatifs vraiment, la malchance, le manque de confiance en soi, toutes ces choses-là, vous voyez. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez attirer à vous dans votre vie. Et vous allez me dire, oui, mais ça, merci, je le savais déjà. Quand on est positif, on attire du positif, et quand on est négatif, on attire du négatif. Mais ça va plus loin que ça, parce que sinon, tout le monde serait riche, tout le monde réussirait dans sa carrière, tout le monde serait en bonne santé, tout le monde aurait le partenaire idéal, etc., etc. Alors, justement, petit aparté là-dessus, moi, qui suis-je pour vous parler de ça? Est-ce que moi, j'ai obtenu tout ce que je voulais? Non, mais j'ai obtenu déjà beaucoup, et dans beaucoup de domaines, et pour beaucoup de choses, je vis déjà dans l'abondance. Donc l'abondance, c'est quand il y a plus que nécessaire. Donc abondance, bon, aujourd'hui abondance de nourriture, vous pourrez me dire oui, mais tout le monde. Abondance de nourriture de qualité, bon voilà. Abondance en termes de logement, abondance en termes d'argent, si jamais on parle juste de vivre tranquillement et modestement, oui, alors ça, il y a de l'abondance.
Je n'ai pas encore réalisé tout ce que je voulais dans ma vie parce que même si je commence à comprendre le fonctionnement de cette loi qui régit l'univers, je n'ai pas encore totalement réussi à le maîtriser. Sinon, je serais déjà multimillionnaire, j'aurais déjà toutes les voitures et les motos que je veux, etc. Mais j'ai déjà commencé à prendre cette information en considération et à réussir quand même, dans certains domaines, très bien à le conscientiser, à le manipuler, à l'utiliser. Puisque j'ai déjà fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce en l'espace d'à peu près 2 ans. Je suis devenue influenceuse en l'espace de moins d'un an, à peu près presque 30 000 abonnés, des millions de vues, des dizaines de millions de vues sur Instagram et TikTok, principalement. Bref, voilà. Dans une certaine mesure, j'ai déjà bien réussi. Il y a beaucoup de choses dans la vie que j'arrive à obtenir très rapidement et très facilement grâce à cette connaissance. Appelons ça une connaissance. Connaissance de comment fonctionne l'univers. Donc, si vous aussi vous voulez apprendre à maîtriser ou à tâcher de maîtriser cette connaissance, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à suivre toutes mes autres vidéos parce que 1 heure ne suffira jamais à tout expliquer. J'en ferai d'autres des vidéos pour expliquer petit à petit les choses. En tout cas, là, c'est le prélude et j'essaie de synthétiser cette information, cette connaissance, bien que c'est très difficile puisque si c'est synthétisé, vous allez penser que c'est simple et vous n'allez pas réussir puisque vous ne connaîtrez pas tous les tenants et les aboutissants de cette information. Moi, j'ai écouté toutes les conférences de Kevin Trudeau qui parlaient de ça en détail pendant presque 20 heures de conférences et j'ai écouté toutes ces conférences en boucle pendant à peu près 3 ans. Et malgré tout, je ne suis pas encore arrivée totalement à maîtriser cette connaissance et je ne suis pas encore totalement arrivée à comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Nero Knowledge qui m'a énormément aidé à comprendre et à mettre en place cette connaissance. Bah, tout simplement, vous voyez cet appartement, il est grand. Là-bas, il y a une salle de bain avec une espèce de jacuzzi dedans et tout. Il y a une chambre avec un lit queen size. On a une grande cuisine à l'américaine et tout. Enfin bref. Cet appart, il est quand même pas dégueulasse, il est vraiment bien. Et bah, dites-vous qu'il y a même pas un mois, je dormais dans ma voiture. Cet appartement, je l'ai manifesté, voilà, comme on dit, je l'ai manifesté tout simplement. Il est exactement comme je voulais, il contient exactement tout ce que je voulais, tout ce qu'on voulait avec mon copain. Et enfin bref, c'est fou, il y a même les rideaux, exactement comme je les imaginais là-bas. Et dites-vous que voilà, c'est arrivé comme ça en quelques jours. Et à la base, c'était pas un logement que le propriétaire voulait louer à l'année. On a réussi à l'avoir à l'année, alors que de base c'est un Airbnb, on est à 500 mètres de la plage. Bref, autant vous dire que tout le monde autour de nous est choqué de la rapidité à laquelle nous avons réussi à trouver un logement dans une région qui ne favorise pas l'insertion des gens qui veulent des logements à longue durée. Bref, voilà. C'est peut-être un petit détail, mais c'est le genre de choses que vous pouvez littéralement manifester avec cette connaissance. Bref, donc je reprends ce que je disais. Je vais essayer de me dépêcher. Donc vous voyez, les émotions sont très importantes. Ce qui veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette connaissance, mais qui pourtant n'y arrivent pas? C'est tout simplement parce que l'émotion, c'est la clé. Et souvent, l'émotion est inconsciente. Vous voyez, des fois, on est là en train de se ronger les ongles ou de faire ça avec la jambe quand on est assis, on est stressé ou quoi, et on s'en rend pas compte. C'est les autres qui vont nous dire t'as des tics, ou arrête de te ronger les ongles, arrête de te pincer les lèvres, arrête de te mordre les joues, arrête de sautiller sur place, arrête de froncer les sourcils ou que sais-je. Vous voyez, souvent c'était conscient. Sauf que quand vous êtes en train de faire ça, c'est votre corps qui est en train de réagir à une émotion intense qu'il y a dans votre pensée, en fait, dans votre cœur. Que ce soit la peur, l'anxiété, le stress, l'énervement, tout ce que vous voulez. Et là, ça veut dire que vous êtes en train de libérer une fréquence vibratoire. En fait, vous êtes en train de libérer littéralement quelque chose de façon inconsciente. Vous ne le maîtrisez pas, mais vous êtes en train de manifester sans le savoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous manifestez? Il y a des choses dans votre vie, des personnes, des situations, des expériences qui vont arriver, qui seront en corrélation avec ce que vous étiez en train de manifester. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts lorsque c'est négatif.
Et je vous laisse également imaginer le bonheur lorsque c'est positif. Donc, moi personnellement, je vais vous dire, je ne crois pas du tout à la méritocratie. Je n'y crois pas du tout. Pour moi, nous ne sommes pas sur Terre parce que nous méritons d'y être, ou nous ne sommes pas sur Terre pour faire quelque chose qui va nous rendre méritants d'obtenir ensuite quelque chose ou quoi. Je crois. Je crois en Dieu, mais si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez croire en l'univers. Je pense que c'est un peu la même chose. Une intelligence supérieure, quoi. Voilà. Et je pense que nous sommes sur Terre simplement parce que Dieu nous aime et que Dieu veut simplement que nous vivions, que nous fassions de notre mieux pour être heureux et pour l'aimer en retour, nous aimer les uns les autres, etc. Ça semble très utopiste comme discours, mais bref, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense qu'il vaut mieux croire ça que l'inverse, surtout quand on sait comment fonctionne cette connaissance. Donc je ne crois pas à la méritocratie, et je pense que toute personne est capable d'attirer absolument tout ce qu'elle veut dans son existence, que ce soit des Lamborghini, que ce soit une carrière réussie en tant que patineuse olympique, ou encore l'amour de votre vie qui vous fera 5 enfants, peu importe. Je pense que toute personne est capable, en utilisant cette connaissance à bon escient, d'attirer absolument tout ce qu'elle veut dans sa vie, sans devoir le mériter. Vous voyez, le mériter. Donc ça veut dire aussi que si vous décidez que c'est possible d'avoir des choses facilement et rapidement, alors vous l'obtiendrez. Tout simplement parce que vos pensées, sur le plan non physique, donc là on peut appeler ça la troisième dimension, on peut appeler ça un univers parallèle, on peut appeler ça, je sais pas trop, le multivers, la physique quantique, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas je sais qu'il y a un monde qui n'est pas physique. Comme les ondes radio, souvenez-vous. Et dans ce monde non physique, les pensées évoluent, et les pensées ne sont pas soumises au temps. Le temps n'existe pas dans cette autre dimension. Ce qui veut dire que lorsque vous pensez quelque chose, et que vous y croyez, et que vous êtes sûr que ça va se réaliser, que vous avez décidé que ça se réaliserait, que c'est comme ça se fait instantanément. Voilà. Il n'y a pas de délai, ça se fait instantanément. Le délai, lui, il est vécu sur Terre par nous, parce que nous sommes soumis à... Enfin, nous sommes soumis au temps. Le temps, nous l'avons imaginé, nous sommes simplement soumis à des actions physiques. Ce qui veut dire que si jamais je veux que cette chaise, elle aille de là à là, je vais aller la prendre, et je vais aller la déplacer, voilà. Je vais la mettre là. Donc, tout ça, ça a commencé par la pensée. Dans ma pensée, la chaise, elle était déjà là. Vous voyez? Mais du coup, moi, il a fallu qu'ici, dans le monde physique, je la prenne et je la mette là. Mais j'y croyais, vous voyez ce que je veux dire? J'y croyais, je me suis dit, c'est pas impossible. Dans ma tête, la chaise était déjà là, et pourtant, elle n'était pas encore là. Mais comme j'y croyais, et comme j'étais sûre que c'était possible, et que elle était déjà là, je l'ai prise, je l'ai mise là, voilà. L'action physique s'est réalisée, mais ça s'est réalisé. Et cette connaissance, bien, elle marche comme ça, tout simplement. Elle marche comme ça, et c'est comme ça tout à l'avenant, tout à l'avenant. Voilà. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont pas y croire, et c'est exactement pour ça que vous n'avez pas la vie que vous désirez. Parce que vous ne croyez pas que c'est possible. Parce que vous n'y croyez pas. Vous croyez pas que ça peut marcher. Vous avez des doutes. Votre boule d'énergie négative est plus grosse que votre boule d'énergie positive. Et en fait, c'est pour ça que c'est tellement important d'essayer de changer ses habitudes. Parce que si vous arrivez à changer vos habitudes et à être 100% du temps positif pendant, je crois que c'est entre 7 à 21 jours à peu près, si vous y arrivez, alors votre vie va totalement changer. Donc là, si je devais vous donner un objectif, là, tout de suite, là, vous pouvez même arrêter la vidéo et tout de suite vous notez ça et vous dire que vous allez faire ça à partir de maintenant. Essayez d'être totalement conscient de vos pensées, H24 si possible, et de positiver H24 si possible, en vous sentant vraiment bien, parce que si vous vous dites, oh, je suis positive, mais que vous avez la boule au ventre, ça marchera pas. Parce que vous avez l'émotion négative, et les émotions sont plus fortes. Rappelez-vous, les émotions sont plus fortes que les pensées. Parce que les émotions sont inconscientes, elles ont ce pouvoir. Bref. Essayez à partir de maintenant de positiver tout le temps, pendant au moins 21 jours. Il faut que votre boule d'énergie positive devienne plus grosse que votre boule d'énergie négative. Et c'est seulement à ce moment-là que le changement s'effectuera. Et c'est seulement à ce moment-là que, de façon
inconsciente, vous allez vibrer quelque chose de positif et non plus quelque chose de négatif. Et c'est à ce moment-là seulement que vous allez pouvoir manifester tout ce que vous désirez dans votre réalité. Qu'il s'agisse d'un meilleur job, qu'il s'agisse d'une meilleure personne, enfin d'une rencontrer l'amour, réussir une carrière professionnelle ou sportive ou artistique. Bref. Donc voilà. Un dernier truc que je dois rajouter, c'est que malgré cette connaissance, peut-être que vous n'allez pas y arriver tout de suite. Parce que il faut savoir que tous, depuis notre naissance, nous avons des croyances limitantes, nous avons des verrous, des traumatismes, des choses qui nous ont marqués au fer rouge, qui ont marqué notre chair presque, notre esprit, etc. Et du coup, aujourd'hui, on traîne ces chaînes et ces boulets aux pieds. Et pour certains, c'est des traumatismes tellement forts qu'ils ont encore aujourd'hui des peurs tellement fortes, des croyances limitantes tellement fortes, comme par exemple, je suis une merde, jamais j'y arriverai, moi je suis pauvre, tout le monde est pauvre autour de moi, j'ai jamais réussi rien, j'ai pas réussi mes examens, je ne sais jamais rien faire, j'ai jamais rien su faire de ma vie. Pour certaines personnes, c'est terrible. Pour certaines personnes, c'est un bagage négatif monstrueux. Et donc forcément, ce qui veut dire des émotions inconscientes monstrueusement négatives qui sont là, qui stagnent, qui vibrent, qui manifestent dans votre vie, eh bien tout simplement votre vie. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez peur, si vous croyez nul, si vous croyez pauvre, etc., c'est exactement ce que vous allez manifester. Donc vivre, expérimenter. Vous allez rester pauvre. Vos amis vous manqueront de respect, votre famille ne croira pas en vous, personne ne vous regardera, personne ne vous considérera. Vous marcherez tout le temps comme ça, les épaules voûtées, le regard vers le bas. Donc, c'est pour ça que une des choses les plus importantes et les plus difficiles, c'est de réussir à, premièrement, mettre le doigt sur tous ces verrous, tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes négatives que vous avez peut-être, justement, qui sont inconscientes. Donc, si elles sont inconscientes, elles sont invisibles à vos yeux. Vous ne les voyez pas. Donc, si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez même pas les guérir. Vous ne pouvez même pas les enlever. Vous ne pouvez pas les changer. Du coup, c'est pour ça qu'il faut d'abord mettre le doigt dessus. Et une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous allez enfin pouvoir changer ça et comprendre, rationaliser ou changer, carrément vous matrixer. Regardez souvent les riches, ils ont dit, souvent il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi et qui ont dit, je me suis matrixé. Je me suis matrixé dans ma tête, j'étais quelqu'un d'autre. Keo, souvent, il le dit ça dans ses vidéos. Il le disait déjà avant. Je suis déjà millionnaire, c'est juste que le temps ne l'a pas encore compris. Mais c'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans le monde invisible, les choses se font instantanément. Le temps n'existe pas. La notion de temps n'existe pas. Donc si vous dites je suis millionnaire, en fait je suis millionnaire. C'est comme ça, je suis millionnaire. Donc là-bas, dans le temps invisible, où il y a votre vous invisible en pensée, vous êtes millionnaire, ça y est. Maintenant, il va falloir que laisser le temps faire les choses pour amener physiquement les choses dans votre réalité. Et pourquoi ça n'arrive pas? Parce que souvent on se dit je suis millionnaire, on y croit et tout, mais après on n'y croit plus. Il y a toute cette boule d'énergie négative qui nous rattrape, tous nos doutes, toutes nos peurs, tout notre manque de confiance en nous et les gens qui nous pointent du doigt. Mais qu'est-ce que tu racontes de devenir millionnaire? T'as vraiment cru que tu pouvais s'en gagner au loto? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas ton bac? Comment tu penses pouvoir devenir millionnaire? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien. Tu sais même pas écrire le français. Tu sais même pas parler anglais. Et si et ça se rajoute. C'est un travail difficile à faire, je trouve. Surtout lorsqu'il faut se replonger dans ces traumatismes passés, mais c'est le seul travail que vous allez devoir faire et pouvoir faire, enfin, que vous allez devoir faire pour pouvoir obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie. And that's about, write that down. Pour ceux qui regardent Neuronolage, ils auront la ref. Ok. Voilà, voilà. Bah écoutez, je ferai d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Non, c'est pas n'hésitez pas, c'est commentez s'il vous plaît. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et vraiment, j'espère que ça vous sera utile. Voilà, c'est tout.